Méditation du 7 août. En quête d'un idéal. Le fruit que porte le juste est un arbre de vie et le sage gagne des âmes. Proverbe 11, verset 30, version second 21. Jérôme de Prague est né en 1379. Étudiant brillant de l'université de Prague dans l'actuelle République tchèque, il a été considérablement influencé par Jean Hus. Après l'obtention de son diplôme en 1398, il a poursuivi des études à Oxford, en Angleterre, où il a adopté les idées théologiques du réformateur anglais John Wycliffe. Apprenant l'arrestation de Jean Hus, Jérôme est allé à Constance en Allemagne pour tenter de l'aider. Mais une fois arrivé, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait rien faire pour lui et il a essayé de fuir. Arrêté et jeté dans un cachot, il a appris que Hus était mort sur le bûcher. Jérôme est resté 1 an en prison. Enchaîné au pain sec et à l'eau, il a subi la torture et a traversé des moments d'angoisse terribles. L'assassinat de Hus a soulevé une grande indignation dans toute la Bohême. Les autorités ont alors convaincu Jérôme de retirer ses accusations contre Rome. Malade, découragé et affaibli, il s'est soumis au concile. Il s'est engagé à adhérer à la foi catholique et à condamner les doctrines de Hus et Wycliffe. Cependant, malgré son lamentable état physique, il s'est repenti de son moment de faiblesse et a résolu de ne plus renier Jésus pour s'éviter une courte période de souffrance. Il a exigé qu'on lui donne la possibilité de se défendre. Elle lui a été accordée. C'est ainsi qu'après avoir passé près d'1 an dans un cachot, sans pouvoir lire ni voir la lumière, il a adressé un discours plein de clarté à ses détracteurs. Vous avez condamné Wycliffe et Jean Hus, non pour avoir ébranlé la doctrine de l'Église, mais seulement parce qu'ils ont signalé les scandales provenant du clergé, le faste, l'orgueil et tous les vices des prélats et des prêtres. Les choses qu'ils ont dites et qui sont irréfutables, je les pense et je les dis comme eux. Extrait du livre Tragédie des siècles, chapitre 6, page 102, livre écrit par Ellen G. White. Le 30 mai 1416, à Constance, il a été conduit à l'endroit même où Hus avait donné sa vie. Avant que le bourreau n'allume le bûcher, il a dit « Avance ardemment et mets le feu devant moi. Si je l'avais craint, je ne serais pas là. » Extrait du livre La Tragédie des siècles, chapitre 6, page 104, livre écrit par Ellen G. White. C'est ainsi qu'est mort ce serviteur de Dieu, mais ses œuvres demeurent. Il a persévéré jusqu'à la mort et il recevra la couronne de vie. Voir Apocalypse 2, verset 10. Aujourd'hui, tout comme lui, sois persévérant. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.